C'est fou ce qu'on apprend dans les revues scientifiques quand même. Là, j'ai lu une revue, c'est la The Scientist Review, et ils disent que le concombre est très bénéfique pour la mémoire. Ah ouais, c'est marqué noir sur blanc, c'est dingue. Ah oui, la conclusion quand même, c'est que oui, c'est vraiment bénéfique pour la mémoire parce que quand tu sais que tu l'as pris dans le fion, tu t'en souviens toute ta vie. Arrêtez! Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Batman, la dernière sentinelle, qui est un récit complet, qui est scénarisé par Tom Taylor et dessiné par Andy Kubert, et c'est publié chez Urban Comics. De quoi ça parle, la dernière sentinelle? Après une vie passée à combattre le crime dans les rues de Gotham, Bruce Wayne n'est plus le même homme. Il est bardé de cicatrices, et ces cicatrices en sont le douloureux souvenir. Malgré la perte de ses amis les plus chers, son engagement est toujours marqué au fer rouge. En plus, le manoir est vide. Qu'est-ce qui peut retenir Bruce Wayne, Batman, à Gotham? À l'autre bout du monde, un avion de ligne vient de s'écraser. En Angleterre, une mystérieuse organisation qui opère sous le nom d'Equilibrium réclame toute son attention. Une question se pose alors. Est-ce qu'il ne serait pas temps pour Batman de quitter définitivement la Batcave? Quoi? Suspense. Scénaristiquement, ce qui m'a plu en lisant ce comics, c'est qu'on quittait Gotham et ses buildings pour nous retrouver sur le vieux continent. Alors je dis bien le vieux continent, hein, pas le vieux incontinent. Vous aimez bien ce genre de vanne, hein? Dès le début du récit, Tom Taylor nous plonge au cœur d'une enquête qui est assez glauque, où une vague de crimes est perpétrée, mais ces crimes concernent indirectement le Chevalier Noir. J'ai trouvé l'idée plutôt bonne et ça donne au récit un côté un petit peu plus passionnant. Je trouvais dans l'ensemble que le scénario te tient en haleine et c'est un bon suspense. Chose intéressante dans ce comics, c'est que Taylor, il nous fait découvrir les nouveaux acolytes de Batman, le Chevalier et l'Écuyer. Mais aussi, on redécouvre un personnage que l'on a pu apercevoir dans d'autres comics, qui a joué un rôle très important pour Bruce Wayne, à savoir Ducard. Taylor, dans son scénario, il axe ce dernier sur une première partie où Batman est présenté comme quelqu'un de aigri, vieillissant, et dans la deuxième partie, il appuie son récit sur la nécessité de ne pas être seul, ce qui est complètement le cas pour Batman. L'autre aspect intéressant dans le récit de Taylor, c'est cette recherche perpétuelle de la figure paternelle qui obsède Bruce Wayne. Et est-ce que cette vieille connaissance de Ducard ne pourrait pas tenir ce rôle-là dans le comics? La question est ouverte. Le seul petit bémol au récit de Taylor, c'est le traitement qui a été fait de l'antagoniste de Batman, à savoir Equilibrium. On ne sait pas grand-chose de lui, sauf qu'en fait tout arrive à la fin et on se prend une grosse masse d'informations dans la tronche. J'aurais préféré, pendant le récit, que ça soit mieux distillé. C'est juste mon petit bémol. Concernant les dessins, alors Andy Kubert, il nous régale avec les dessins. C'est franchement quelque chose de splendide ce qu'il nous offre. Et j'ai trouvé que la vision de Batman qu'il nous proposait, elle était plutôt badass, même voire sous stéroïdes. Parce que quand vous voyez Batman comme ça, on n'est pas en face de Pierre Ninet. Là, faut arrêter tout de suite. Hein. On est plus devant un mec qui a la carrure de The Rock. C'est quelque chose. Hein. Franchement, c'est quelque chose. Et là, Andy Kubert, il a pété les codes de la tenue traditionnelle de Batman. Il a décomplexé au possible et on est devant un Batman qui a l'air beaucoup plus futuriste. La mise en page, elle sert l'histoire. On a un dessin aux petits oignons, ça nous éclate la rétine à chaque fois. Il s'est fait vraiment plaisir, Kubert. Et ça se voit. Les dessins sont plus que bons, les scènes d'action, elles nous en mettent plein la vue. Et comme je le dis à chaque fois, c'est très cinématographique. Et c'est ça qui est bon dans le comics ou la BD. C'est qu'en lisant une BD ou un comics, vous faites votre cinéma vous-même. Mon avis sur Batman, la dernière sentinelle. J'ai trouvé que le récit était sobre, efficace, il était bien mené, on a des dessins qui sont
fort beau gabarit, comme dirait mon ami Bob. Bob, si tu me regardes. Ah le con, il a osé. C'est un récit qui fait le taf. Voilà, c'est pas déplaisant à lire, ça te tient en haleine jusqu'à la fin. Et il est hyper intéressant par les thèmes abordés. Et ça, je tenais vraiment à le signaler pour ce one-shot. On sort vraiment des sentiers battus et c'est ça qui m'a plu dans cette histoire. Donc si vous aimez le Chevalier Noir et sortir un petit peu des chemins classiques, je vous conseille vivement de lire Batman, la dernière sentinelle. C'est un récit qui vaut vraiment le coup. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de lire Batman, la dernière sentinelle. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, ou bien si suite à cette vidéo, vous avez envie de vous le procurer. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des comics, des BD, c'est bon pour le moral. Ciao ciao!